l'entrée des deux équipes, messieurs-dames, sur la pelouse du stade Marcel Vercher, emmenés par les deux capitaines emblématiques de leurs deux équipes respectives. Quentin Lacour pour Bourg-en-Bresse, Guillaume Janez pour Concarneau. Une longévité exemplaire pour ces deux capitaines dans leur club. Guillaume Janez au club de Concarneau depuis 2007. Une fidélité rare à ce niveau-là. Et on va passer maintenant aux compositions des équipes avec Boulendi qui gardera la cage bressane, Vitré, Lacour, Domarcolino dans une charnière à 3, Laspal sur le côté droit, Bodmer en piston gauche, Tankieff, Magasuba, Meyer dans l'entrejeu. Gouel et Boumaoui formeront l'attaque en remplaçant Francis Kembolo, Kelvin Patrick, Benjamin Pechic, Arthur Mazui et Sidi Cissé. L'entraîneur de cette équipe, David Lefrappeur pour Bourg-en-Bresse, Perona pour l'US Concarneau. Et bien c'est Stéphane Rossi, l'entraîneur de cette équipe, qui nous a concocté un 11 avec Vincent Viau, Albi Touré, Janez, Seba, Etcheverria, 5-1. Piccolo, Goujon seront dans l'entrejeu. Samoura, El Kemiri, Sukuna sur le front de l'attaque. Troisième journée de ce championnat national 2025-2026, mais second match pour ces deux équipes qui sont déjà passées par la case exempt suite à l'exclusion de l'AC Ajaccio. À voir dans quel état de fraîcheur se trouveront ces deux groupes ce soir. Et attention, parce que ça va vite. Sur le côté, avec ce premier ballon dans la surface de réparation, voilà, ça a été arrêté sur la ligne. Je ne me trompe pas, Jules Meyer pour exécuter ce corner, la tête, oh la claquette de Vincent Viau, magnifique parade de Viau qui vient s'imposer sur cette tête, signé Boumaoui, avec Meyer qui va pouvoir peut-être prendre le centre. Il a trouvé Laspal dans la surface de réparation, le contrôle un petit peu long, et Vincent Viau qui est une nouvelle fois mis à contribution. Récupération, Tankieff, le franco-russe, dans la surface de réparation, toujours lui, la reprise de Boumaoui qui va s'envoler dans la tribune. Concarneau qui est aux avant-postes, c'est bien fait, avec Samoura. Samoura qui prend le centre, la tête plongeante pour défendre sur ce ballon, signé Domarcolino. C'est parti pour ce corner, deuxième poteau, c'est récupéré, c'est dedans. C'est l'ouverture du score, signé Seba, me semble-t-il. Et oui, il a surpris tout le monde. On va la revoir. J'ai l'impression qu'il y a un joueur qui n'a pas bougé au marquage. Bon, on va la voir parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, c'est bas du pied, tranquillement. Pas terminé avec Laspal qui va pouvoir prendre le centre. Le centre pour Boumaoui dans les mains de Vincent Viau. Colino s'appuyer cette fois-ci sur Magasuba. Meyer de nouveau. Ah, il a stoppé son geste et on passe Laspal, le centre de Laspal, Boumaoui. Attention, deuxième poteau et tout seul. Oh, ça passe au-dessus. Oh là là, l'action pour Matteo Bodmer qui s'est retrouvé absolument seul au second poteau. Guillaume Janez qui est très haut. C'est bien lui, oui. Attention, deuxième poteau, Samoura. Samoura qui prend la frappe. Oh, le poteau. Incroyable occasion. Allez, ce corner, c'est parti dans le paquet. Boumaoui, encore une fois, qui vient s'imposer. Mais ça passe au-dessus du but de Vincent Viau. Samoura qui va mettre le ballon dans le paquet. El Kemiri qui va essayer de se retourner. C'est bien fait pour Sukuna. Sukuna. Et la belle sortie de Teddy Boulendi dans les pieds de l'attaquant de Concarneau. Et la mi-temps sifflée sur ce score d'un but à 0 pour l'US Concarneau. Les deux équipes, les rouges ce soir qui ont troqué leur maillot bleu pour leur tenue extérieure. Bodmer passe par Meyer, il est passé Meyer, il est dans la surface de réparation, deuxième poteau, Laspal, oh c'est bien fait, Boumaoui la reprise de volée, c'était extrêmement bien fait de la part de Laspal de remettre ce ballon en retrait. Albi Touré, bien fait ce mouvement. Oh là c'est contré avec El Kemiri pour le 2-0. El Kemiri qui vient crucifier Boulendi.
Ouh là 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 là. Ça va être encore plus dur dans les têtes bressanes. El Khemeri qui a pas tremblé, hein. Il a vu le ballon, il a vu l'occasion et un pied ferme pour tromper Boulendi. Oh bah la réponse immédiate de David le frappeur qui fait rentrer 2 joueurs. Et entrée numéro 9, Benjamin. Le centre à venir pour Bourg-en-Bresse. Boumaoui encore une fois de la tête. Cette tête qui va passer à côté. Gouel. Renverse là-bas. Bien fait pour la Spal qui prend le centre. Et Jessin Seba une nouvelle fois bien placé. Le corner. Attention, ça passe à travers tout le monde. Et Quentin Lacour qui a pas réussi à détourner ce ballon. On voit Samora se faire déposséder du ballon et fatiguer Samora là. Et Vincent Viau vigilant sur sa ligne. Il va prendre le centre, la Spal du gauche, c'est bien fait. Vincent Viau une nouvelle fois très vigilant dans sa sortie. Tardivement, ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Ça va aller jusqu'à Kelvin Rodriguez. Oh, le mauvais contrôle. Il va s'en sortir quand même pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. La bonne défense, la frappe. Oh, quelle envolée de Vincent Viau. La parade incroyable, Florian, de Vincent Viau. C'est lui qui la sort chez les Tonniers depuis 2007. Et voilà, se termine cette rencontre de la 3e journée sur cette victoire de Concarneau. 2-0 face à Bourg-en-Bresse sur la pelouse du stade Marcel Vercher. Une victoire 2-0 construite avec beaucoup d'expérience et beaucoup de sérénité. Côté Concarneau, David le frappeur nous l'avait dit en préambule qu'il voyait cet adversaire comme un sérieux outsider dans ce championnat. Eh bien c'est une belle opération de la part de l'US Concarneau de s'imposer ici 2-0.